Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Ce 1er novembre, l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. La Toussaint, une journée de fête en l'honneur des saints. Tout sur l'importance de cette célébration à découvrir avec le curé de la paroisse de Gorée. Ce sera en début de journal. La Toussaint qui anticipe également sur le jour des morts, célébré officiellement le 2 novembre de chaque année, occasion pour les catholiques de se recueillir et de fleurir les tombes de leurs défunts. Nous irons dans cette édition au cimetière catholique Saint-Lazare de Béthanie. L'actualité, c'est aussi ce différend entre le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor et un enseignant en sociologie, différend qui a atterri devant le tribunal. Le recteur avait porté plainte pour diffamation suite à une sortie publique de l'enseignant. Jean-Alain Goudjabi sera devant la barre demain, mercredi 2 novembre. Une situation que déplorent ses collègues. Ils ont réagi dans ce journal. Une passionnée de cuisine et surtout de pâtisserie nous livre en fin d'édition tous les secrets de son succès dans la commercialisation de cupcakes. Les cupcakes, c'est de petits gâteaux vendus en portions individuelles. Ce sera dans la rubrique Réussir au Sénégal. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV Honneur aux Saints. En ce mardi 1er novembre, l'Église catholique célèbre la fête qui leur est dédiée, la Toussaint, une journée importante dans le calendrier catholique. Abbé Alphonse Bira Mandour, vicaire épiscopal chargé du service et curé de la paroisse Saint-Charles de Gorée, nous explique tout sur l'importance de cette célébration. Il est au micro de Clément Nicolas Diawa. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Toussaint, qui est une fête du calendrier liturgique de l'Église catholique. Il faudrait d'entrée de jeu dire que cette fête de la Toussaint ne se fonde ni sur des textes bibliques, ni sur la liturgie juive de l'époque, mais au fil des temps, l'Église a eu le besoin de pouvoir honorer des figures de la religion qui ont vécu un modèle de vertu, de charité, un modèle de générosité. Et l'Église commémore en cette fête l'assemblée des saints qui est constituée non seulement des saints canonisés, c'est-à-dire qui ont été reconnus officiellement par le magistère de l'Église, par l'autorité de l'Église, et institués comme des personnes donc dignes de vertu et dignes d'être honorées et également dignes d'être copiées, si on peut le dire ainsi. Et l'Église donc rassemble l'ensemble de ces personnes ainsi que toutes les personnes qui ne sont pas connues et qui ne sont pas dans le calendrier. C'est donc la commémoration de la vertu divine, la commémoration de la charité. En plus de cela, l'Église joint à la même célébration le culte des morts, qui n'est pas une fête, au contraire, c'est une commémoration. La solennité du culte des morts a été établie pour pouvoir se rappeler, pour pouvoir se souvenir. Et en célébrant les saints du ciel, ceux qui ont vécu parmi nous et qui aujourd'hui sont dans la félicité de Dieu, nous voulons en même temps donc prendre en considération, en priant également pour ces derniers, toutes les personnes qui sont trépassées. Voilà pourquoi les gens vont dans les cimetières le 1er novembre, puisque le 2 novembre, le jour qui va suivre, est dédié donc au culte des morts. Et au cimetière Saint-Lazare de Béthanie, les catholiques sont venus en masse pour se recueillir, prier, nettoyer et déposer des fleurs sur les tombes de leurs proches disparus. Mamseinabou Babou et Barasawa. Tout au long de l'allée du cimetière Saint-Lazare, des vendeurs de fleurs, du chapelet entre autres, qui profitent de l'occasion pour écouler leurs marchandises. L'ambiance est aux couleurs de la fête de Toussaint. Les fidèles chrétiens sont venus en masse pour prier pour leurs morts. Ce jeune homme implore souvent les saints au moment de ses prières. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de tous les saints
Donc, c'est des gens qui nous ont quittés. Donc, c'est des frères dans la foi. C'est des moments de prière. En fait, les saints, ils intercèdent. Ils intercèdent nos prières auprès du Seigneur. Ce fidèle est en train d'enlever les mauvaises herbes sur la tombe de sa belle-mère. À chaque fois qu'il est confronté à des difficultés, il fait appel aux saints. Les saints, chez nous les chrétiens, on peut dire que c'est des protecteurs. Des protecteurs, c'est-à-dire quand nous avons des problèmes, nous demandons aux saints d'intercéder pour nous. Comme nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, nous demandons aussi aux saints d'intercéder pour nous, auprès du Père, auprès de Dieu, pour que nos prières soient entendues et bien sûr être exaucées. Pour Jacqueline, les saints leur servent de modèle et de guide. Pour moi, les saints, ce sont des références. Ce sont des gens qui sont un modèle de vie pour nous, qu'on doit suivre, qu'on doit essayer d'imiter pour aussi faire valoir à cette sainteté. La Toussaint est un moment pour les fidèles catholiques de célébrer les saints, mais également un moment de communion et de recueillement. Saint-Louis a aussi célébré la Toussaint, une cérémonie sobre durant laquelle un vibrant hommage a été rendu aux tirailleurs sénégalais. Momar Alistien. C'est le cimetière de Tchakandiaï de Saint-Louis que le commandement de la zone militaire numéro 2 a choisi pour y célébrer la fête des morts. Il s'agit plus précisément du site où sont enterrés les tirailleurs sénégalais. À l'instar de toutes les zones militaires du Sénégal, la zone militaire numéro 2 aujourd'hui sacrifie à cette tradition, qui est une vieille tradition dans les armées, en commémorant nos morts. Aujourd'hui, on est ici au niveau du cimetière Tchakandiaï pour faire cette tradition qui est une vieille tradition. Nous remercions également les anciens combattants, comme à l'habitude, ils sont là pour assister à rendre hommage à leurs camarades qui sont décédés depuis très longtemps. Il s'agissait pour l'administration territoriale et l'armée de rendre ainsi un vibrant hommage à tous ceux qui sont tombés sous les drapeaux. Vous savez, le Sénégal est une république qui a une forte tradition, militaire, mais également qui consiste à rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la sauvegarde de la nation. Et ceci depuis d'ailleurs la période coloniale. Donc cette tradition est respectée ce matin. Cela consiste en un dépôt de gerbe de fleurs, mais également rendre hommage aux anciens, à tous ceux qui ont donc sacrifié leur vie, donné le sacrifice suprême, soit au niveau des théâtres d'opération. Mémoralisation pour clore ce chapitre dédié à la Toussaint. Et puis, indemnisation des soldats sénégalais engagés dans la guerre du Golfe. L'État a le devoir de réparer l'injustice. C'est ce qu'a fait savoir le médiateur de ce contentieux, Mamatar Gueye, vice-président de l'ONG à Diamra. Il faisait le point avec les journalistes sur l'état d'avancement de la médiation. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Dia. L'Arabie Saoudite a fait appel à la Oumma islamique. Et le Sénégal a l'honneur d'avoir été le premier pays de la Oumma islamique africaine à avoir répondu à l'appel au secours de l'Arabie Saoudite en mobilisant pas moins de 496 hommes. Ils se sont parfaitement acquittés de leur mission consistant à protéger les lieux saints de l'islam, Makkat al-Mukarrama, Médina Munawwara. Mais malheureusement, au moment de se préparer pour rentrer au Sénégal, il y a eu un accident. L'avion militaire C-130 qui venait de les conduire pour le petit pèlerinage, la Oumra, a chuté. Et il y a eu 93 djambars qui ont perdu leur vie. Alors depuis le retour au Sénégal, on les fait valser entre l'état-major, le ministère des Forces armées, en leur disant très souvent que vous avez déjà été payés. Alors c'est pour cela que le dossier a traîné durant le régime du président Abdou Diouf et durant le régime du président Abdoulaye Wade. Mais grâce à Dieu, Diampra a pu démontrer à l'État du Sénégal que cet argent leur appartenait de fait, parce qu'il s'agissait d'une prime de congé et non d'une indemnité de guerre. Voilà, donc il y a eu 4 séances de travail avec le Premier ministre qui nous ont permis de lui apporter des preuves. Voilà, bref, tous les éléments ont été rassemblés, tout a été remis au Premier ministre
Et le Premier ministre nous a fait comprendre qu'il a tout donné au chef de l'État, qui a le dernier mot en tant que chef suprême des armées. Et à l'université Assane Seck de Ziguinchor, je vous l'annonçais dans les titres, un contentieux entre le recteur et un professeur de sociologie atterri au tribunal au département de sociologie de l'université. Les collègues de l'enseignant déplorent cette situation qui, selon eux, n'honore pas à l'université. Voici Fatoumata Anne, elle porte leur parole au micro d'Assanba. C'est une stratégie bien rodée et bien connue. C'est celle de faire croire à tout le monde qu'une conciliation a conduit à une issue heureuse pour ensuite liquider celui ou celle qu'il considère comme son ennemi et non comme son collègue. Il sait pertinemment qu'une lettre de retrait de plainte à ce stade n'annule pas la tenue de l'audience du 2 novembre. Cette audience du 2 novembre est en réalité une audience contre les libertés académiques. C'est une audience contre les valeurs qui fondent l'université. C'est une audience contre la censure dont nous faisons l'objet. Pourquoi vous êtes encore là, messieurs les journalistes? C'est qu'aujourd'hui, pour parler à l'université Assane Seck, nous sommes obligés de faire recours aux journalistes parce que tout simplement, nos mails sont lus et censurés en violation flagrante de la loi fondamentale de ce pays. Cette audience du 2 novembre, c'est également des tentatives de musellement, de toute voix discordante, mais nous appelons aujourd'hui toute personne éprise de justice, de liberté d'opinion, de restauration des valeurs de l'université sénégalaise à se lever et à faire face contre les dérives autocratiques. Nous voulons dire à Monsieur le recteur que sa position de recteur ne lui donne nullement le droit d'écraser un autre. Nous sommes des collègues. Aucune honorabilité n'est au-dessus d'une autre. Et je rappelle juste que le professeur Jean-Alain Goudjabi sera devant la barre ce 2 novembre malgré le retrait de la plainte du recteur. L'enseignant avait dénoncé au mois de février dernier devant la presse une gestion qu'il qualifiait de clanique du recteur après le licenciement d'une de ses collègues. Et puis le nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires du SIN Saloum a officiellement pris service. Le professeur Ousseynou Diop s'est engagé à améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants de l'université El Hadj Ibrahima Niass qui couvre les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Voyons tout cela avec Adam Assar et Astombaye. Installé officiellement à la tête du Centre des œuvres universitaires SIN Saloum El Hadj Ibrahima Niass, le professeur Ousseynou Diop décline sa feuille de route. Et comme vous l'avez constaté, nous venons donc de prendre service. Dans les prochains jours, nous allons faire des visites de sites, confronter ce qu'il y a sur les documents avec ce qu'il y a sur le terrain, aller à la rencontre des partenaires que sont les étudiants, mais aussi le personnel. Et nous aurons donc la lourde tâche d'améliorer les conditions de vie et d'existence de ces étudiants en essayant autant que possible d'augmenter la capacité d'accueil de ces étudiants, mais aussi en améliorant la qualité de la prise en charge médico-sociale. Et nous aurons également la lourde tâche de veiller à ce que l'alimentation puisse être de qualité afin que ces étudiants puissent être dans les meilleures conditions, leur permettant d'étudier afin de pouvoir compétir à l'instar des autres étudiants des autres universités internationales. Et notre mission ne s'arrête pas seulement à la prise en charge des étudiants, mais aussi nous avons du personnel, personnel administratif et technique de service, mais aussi des partenaires sociaux avec qui également nous comptons collaborer pour améliorer leurs conditions sociales, mais aussi les accompagner dans la gestion de leur plan de carrière. Pour le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, dont dépendait l'UCN, le président Macky Sall a fait un bon choix. Et nous en avons aussi profité, en tout cas pour l'encourager, pour lui montrer notre disponibilité à l'accompagner. Et nous avons aussi formulé des prières à son endroit pour que la mission soit réussie.
on a bon espoir que ça va être réussi parce qu'il n'est pas en terrain inconnu. Un professeur des universités qui hérite d'une direction des œuvres sociales, je crois que voilà, il n'aura absolument pas de difficulté à poursuivre la mission et à peut-être réaliser des résultats que nous-mêmes nous n'avons pas fait. Donc en tout cas, on le souhaite vivement pour lui et prions pour que cette mission soit réussie. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass couvre la région de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. À Dakar, la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a rencontré les délégués des marchés de la région de Dakar, regroupés au sein de l'association sénégalaise des commerçants et délégués des marchés. Ils avaient reçu un financement d'1 milliard de francs CFA. Victorine Ndeye a promis d'étendre ce financement aux autres régions. Écoutons-la au micro de Babacar Seck. C'était la première fois, pour la première fois au Sénégal, les commerçants recevaient un financement venant de l'État. Et ce financement a été possible parce que les contraintes qui d'habitude ont toujours été un frein à l'accès à ce financement ont été levées. Ont été levées dans le sens où près de 98 millions de francs ont été pris en charge en termes d'appui et de subventions pour prendre en compte tout ce qui était demandé en termes de garantie, jusqu'à leur permettre d'avoir un taux d'accès, un taux d'intérêt quand même qui a été de 6%, en substitution aussi à la garantie qui leur était demandée et dont les acteurs n'avaient pas forcément compétences ou pour lesquels en fait ils n'avaient pas les moyens d'apporter cette garantie-là. Le projet c'était sur 3 milliards. Le premier milliard c'était pour les marchés de Dakar et si après évaluation, si l'expérience est concluante, de pouvoir l'étendre au niveau des différentes régions. On est là-dessus. L'engagement qui a été pris par rapport aux différentes questions soulevées, c'est qu'une réunion technique se tiendra très rapidement et d'ici la fin du mois de novembre, les recommandations seront vraiment mises vraiment en application pour nous permettre d'aller très vite et d'adresser les problèmes, toutes les différentes problématiques qui ont été soulevées. Et quelques jours après sa création à Kaolack, le collectif des acteurs pour le patriotisme économique au Sénégal a rencontré les opérateurs économiques de Saint-Louis. Les acteurs de l'économie comptent ainsi s'unir pour faire face à la crise qui touche pratiquement toutes les entreprises. Voici Babacar Ndiaye et Ndeye Aïtambay, respectivement coordonnateurs et responsables du collectif. Nous sommes un certain nombre d'entrepreneurs qui, dans le passé, il y a de cela quelques mois, avaient constaté quand même qu'on était impacté par l'environnement économique. Alors, compte tenu de ça, cette organisation d'entreprises impactées s'est mise en collectif des acteurs parce que nous avons été rejoints par plusieurs autres opérateurs économiques. C'est dans ce cadre-là donc, que nous tenons quand même à informer les opérateurs économiques à l'intérieur du pays. Nous avons choisi cette région par rapport à son potentiel économique. Parce que dans toutes les régions où nous sommes allés, nous avons visité le potentiel économique. Le potentiel économique de Saint-Louis, comme je vous ai dit tantôt, est dans la pêche et dans l'agriculture. Donc, les interventions qui ont été faites par nos membres ont tourné surtout dans le domaine de la pêche et de l'agriculture. Pour ce qui est de l'exploitation du gaz, nous sommes en pourparlers déjà avec les pêcheurs. Parce que c'est eux qui seront les plus impactés. Nous allons tenir une autre rencontre aujourd'hui. C'est une conférence de presse et un premier contact. Mais déjà, vous avez entendu dans la salle, il y a eu beaucoup de récriminations, d'inquiétudes et d'interrogations qui ont été faites dans la salle. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution à ce problème-là. Parce que sans financement aussi, les industries ne peuvent pas aller de l'avant. On a besoin de financement, on a besoin vraiment d'être épaulés, d'être soutenus. Ce n'est pas quelque chose, on ne tend pas la main. Nous demandons vraiment d'être soutenus parce que nous sommes des Sénégalais. Et nous vivons au Sénégal et on a besoin d'être épaulés en tant que femmes. Il y a près d'une semaine, vous avez sûrement été confronté à cette panne mondiale de WhatsApp. Eh bien, un autre géant du groupe Meta est à son tour touché par un problème technique majeur. Les utilisateurs de Instagram ont eu des problèmes de connexion. Certains comptes ont été même supprimés, d'autres étaient introuvables sur le serveur. Que s'est-il réellement passé? Voici les explications d'un ingénieur en sécurité informatique, consultant en cybercriminalité et cybersécurité. Il s'appelle Biranjay. Instagram a eu à rencontrer hier un problème de dysfonctionnement
Ce problème est dû seulement à un bug. Et le bug n'est rien d'autre qu'un défaut de conception ou de réalisation sur un programme informatique. Certes, durant le fonctionnement, vous pouvez constater des anomalies en utilisant votre tablette, votre ordinateur ou bien même votre téléphone portable. Maintenant, le problème en est que au niveau du cyberespace, la panique y est installée, mais je vous donne l'information en vous disant que ce n'est pas la première fois chez Instagram. Instagram a eu ce problème en mois de septembre et il n'a pas communiqué. Il n'a pas donné aucune information allant dans ce sens pour rassurer ses utilisateurs. Maintenant, la question que les gens se posent, c'est un problème de données, de confidence de données, parce que certains pensent que leurs données risquent d'aller sur le cyberespace. Bon, je vous assure que ces données ne seront pas sur le cyberespace, mais il peut y avoir des gens qui ne pourront plus avoir accès sur leur compte. C'est ça l'inconvénient. Le vrai inconvénient, c'est ça. Cette semaine, l'équipe de Réussir au Sénégal s'intéresse à Little Thing. Little Thing, c'est une entreprise de commercialisation de cupcakes, de petites sucreries vendues en portions individuelles. La fondatrice Ndagou Ndiaye, elle a accepté de partager avec nous sa passion. C'est avec Aïssatou Kane et Seleman Diallo. C'est ainsi que Ndagou Ndiaye ravit les papilles gustatives de ses 29 000 abonnés sur Instagram. À travers ses recettes, la fondatrice de l'entreprise Pretty Little Things crée des contenus culinaires au plaisir de ses clients. Grâce à sa visibilité, la gourmette arrive à mi-temps à embaucher quelques individus pour l'aider. J'ai commencé à commercialiser des cupcakes. C'est comme ça que Little Things a été connu. Et par la suite, j'ai eu à développer plusieurs projets et petit à petit, j'ai développé une petite communauté entre-temps. Au-delà de la commercialisation des cupcakes, avec son talent culinaire, elle assoit d'autres sources de revenus. Les partenariats avec les marques, souvent, avec qui je fais de la création de contenu. Et il y a aussi la création de contenu pour d'autres marques comme des restaurants ou des marques de thé, par exemple, que je fais. Ça aussi, c'est des sources de revenus. En plus de sa licence en technologie et microbiologie agroalimentaire, elle fait un master en nutrition, une spécialisation importante à ses yeux. À la manière de s'alimenter, des habitudes alimentaires, quels sont les nutriments essentiels dans tel ou tel plat. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé tout au début et je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancée dans ça, et ce serait un moyen plus tard avec les recettes que je donne déjà de les améliorer, que ces recettes s'adressent à des gens peut-être qui sont hypertendus, qui sont diabétiques, et je pourrais leur proposer des recettes avec nos produits locaux et des choses vraiment à prix vraiment accessible. 7 ans qu'elle gère Little Things, aujourd'hui son entreprise lui permet de réaliser ses rêves. J'ai pu me chercher le matériel de photo de mes rêves en quelque sorte ça fait très peu. Depuis très peu de temps, j'ai pu m'offrir créer un vrai studio de stylisme culinaire. Et aussi, je paye mes études grâce à Little Things. J'essaie en fait de faire le maximum de choses autour de la pâtisserie et qu'on ne trouve pas forcément ici, à savoir comme le Bake for Fun Challenge que j'ai lancé, comme il y a le livre de cuisine Diagonale. C'est quelque chose qui n'existait pas, par exemple. On n'a jamais vu de livre de cuisine qui parlait de goûter sénégalais. Il y a le stylisme et la photographie culinaire aussi qu'on ne connaissait pas au Sénégal. L'ouvrage Ndiogonal, son premier livre de recettes, permet à cet addict de cuisine de partager avec sa communauté des goûters typiquement sénégalais, une créativité gastronomique culinaire héritée de sa mère.
Si vous avez la chance d'être autour de la table en train de dîner, eh bien, bon appétit à tous. Merci. Aïssatou Kane, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une autre édition.